Bon matin tout le monde, ici Joël Guénette de SolidWorks. Il est 8h59. On va donner quelques minutes encore aux gens qui se connectent à le faire et ensuite nous allons démarrer la session de ce matin. Bon, bien, allons-y. Encore une fois, mon nom c'est Joël Guénette. Je suis gestionnaire des ventes du territoire de l'Est du Canada, directement pour la division SolidWorks de Dassault Systèmes. Et je vous souhaite la bienvenue ce matin à notre session d'information au sujet de PDM. Je vais commencer rapidement vous donnant un petit aperçu que vous allez certainement réentendre ces informations-là au long de la session. Mais le PDM est vraiment un outil de gestion de données, donc PDM, Product Data Management. C'est pas le produit le plus excitant qu'on ait jamais eu, c'est pas le produit le plus excitant qu'on démontre, mais c'est définitivement devenu une solution essentielle aux entreprises de toutes les tailles, les petites et les grandes. Alors, pour ceux qui ont par exemple comme objectif de faciliter la recherche d'informations pour leurs équipes, qui veulent faciliter la réutilisation de fichiers, de pièces, de toutes sortes de mises en plan, toutes sortes d'informations, les gens qui veulent partager, qui ont comme objectif de partager les bonnes informations avec les bonnes personnes au bon moment dans le développement de leur projet, leurs produits. Le PDM va assister avec ça. Ceux qui veulent, qui ont comme objectif aussi d'automatiser des flux de travail. Au lieu de payer vos dessinateurs ou vos ingénieurs à exécuter des tâches répétitives et administratives un peu, de laisser un outil comme le PDM SolidWorks faire ces tâches-là, ça devient un avantage et ça permet aux entreprises de gagner un temps qui est précieux et qui coûte de l'argent, évidemment. Alors, je n'en dirai pas plus. Vous êtes ici parce que vous avez un désir d'en connaître plus sur la gestion des données. Je vais passer la parole à Michel Cloutier. Michel est le gestionnaire technique pour la région de l'Est du Canada. Il est avec SolidWorks depuis 12 ans maintenant et il va prendre la prochaine 45 minutes à 1 heure là, à vous donner un aperçu de ce que PDM peut faire. Et par la suite, je reviendrai finir et terminer la session. Alors, à tout à l'heure. À toi, Michel. Ben, parfait, merci Joël. Premièrement, bienvenue à tous et toutes sur notre petite session web. Moi, je vais parler un petit peu plus du côté technique. Joël, je pense qu'elle a fait une très bonne introduction, à savoir qu'est-ce que ça fait PDM et qu'est-ce que ça nous permet de faire. Alors moi, je vais continuer un peu dans ce sens-là et puis vraiment montrer certaines des fonctionnalités les plus aimées, les plus utilisées, les plus pratiques d'un outil de PDM. Alors, ce que je veux parler aujourd'hui, en fait, ma petite présentation, je vais faire ça, j'essaie de faire ça assez court, c'est parler de quatre choses. Premièrement, qu'est-ce que c'est travailler avec PDM? C'est quoi l'environnement? On est dedans tous les jours, on est dans SolidWorks tous les jours. Il faut comprendre qu'est-ce que PDM vient faire là-dedans. On va parler d'outils de recherche, un des outils les plus puissants du PDM. Processus d'approbation. Je vais parler un petit peu plus en détail qu'est-ce que c'est un processus d'approbation puis comment PDM peut nous aider dans ce processus-là. Puis aussi après l'ingénierie, parce que la majorité de nos clients achètent le PDM
mais il n'y a pas juste l'ingénierie qui a besoin d'avoir accès aux données d'ingénierie. Puis je vais en reparler encore un petit peu plus tantôt. Alors, je vais commencer par la première chose. Qu'est-ce que c'est l'environnement de travail? Comment ça fonctionne PDM? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on vit avec PDM quand on est un utilisateur SolidWorks? Alors, pour ça, je vais en fait commencer dans SolidWorks parce que les utilisateurs, c'est là qui sont la majorité du temps. Et on va parler un peu comment on intègre les fonctionnalités de PDM directement à l'intérieur de SolidWorks. Alors, je me transfère dans SolidWorks, puis on va continuer à partir de là. Alors ici, je vais simplement lancer mon application SolidWorks. On voit que j'ai un petit assemblage. Et puis, j'ai besoin de faire des modifications sur un assemblage. Je veux regarder un petit peu plus près une des pièces. Et puis, je viens ouvrir la pièce ici. Qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais peut-être changer l'épaisseur du bras qui est ici. Et puis, automatiquement, PDM m'avertit que je suis sur le point de changer un document. Okay? En fait, PDM est un peu une sécurité qui va me prévenir de faire des erreurs ou de changer des choses que je ne devrais pas. Et puis, il m'avertit, il me dit que présentement, ce document-là, il est en lecture seule. Puis, je vous dis, oui, je veux quand même faire une modification. Et là, PDM me dit que si je veux capturer cette modification-là, il faut que je devienne propriétaire du document et que je fasse une modification, une nouvelle version. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant aussi de l'outil de PDM, c'est qu'on expose aussi toute l'information des documents à portée de main. Comme par exemple, je m'apprête à faire une modification sur ce document-là. Je veux savoir, le document, il est utilisé dans quel autre assemblage. Alors, très rapidement, je peux dire, j'ai ce qu'on appelle en anglais un where use, où est-ce qu'il est utilisé. Et très rapidement, je suis capable de voir partout où cette pièce-là est utilisée, tous les sous-assemblages, les assemblages, les mises en plan. Puis vous allez même remarquer qu'on peut faire des liens entre des documents d'autres types, comme par exemple, j'ai un document, une instruction de travail ici. J'ai aussi un document Word. Donc, il y a des liens qu'on peut créer, pas seulement entre les documents SolidWorks, mais entre d'autres types de documents d'ingénierie. Maintenant, c'est intéressant de voir ça. C'est intéressant aussi de voir, par exemple, dans quel projet tous ces documents-là sont, etc. Maintenant, si je veux juste voir de l'information générale à partir de ce document-là, c'est quoi les informations sur le document? J'ai aussi ce qu'on appelle, encore une fois dans le jargon anglais, un data card, une carte de données, qui va me présenter rapidement toutes les données sur le document, toutes les informations sur le document. Part number, description, matériel, c'est toutes des propriétés. Oui, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que toutes ces propriétés-là on va pouvoir les utiliser comme paramètres de recherche aussi plus tard. Puis on va y revenir. Puis on a même aussi un commentaire sur la dernière modification qui a été faite sur ce document-là. On voit qu'il y a une modification qui a été faite, on a besoin de faire une vérification. Maintenant, je veux capturer la modification que j'ai faite. J'ai décidé que, c'était pas assez épais, j'ai besoin de le mettre plus épais, plus solide. Je veux capturer cette information-là. Alors, on va travailler avec PDM, on va faire ce qu'on appelle en anglais un check-out ou devenir propriétaire. Ce que ça fait, c'est que ça avertit le système que c'est moi qui est en train de faire des modifications. Et puis, quand j'ai fait mes modifications, je vais tout simplement dire que j'ai terminé, puis je peux ajouter un commentaire. Puis ici, je vais tout simplement dire que j'ai épaissi le bras. Ça ne prévient pas les fautes de frappe, par exemple. Puis, je vais faire un check-in. Donc, je remets le document en voûte, si on veut. Et qu'est-ce qui est intéressant de l'outil PDM, c'est qu'on voit qu'on garde l'historique de toutes les modifications. Et je peux facilement revenir dans le temps, comme par exemple, je veux voir quand il a été créé ce document-là, il avait l'air de quoi. Ici, on peut voir que c'est le bras avec le bras mince. Puis quand je clique ici, on voit qu'on a une dimension de 95 degrés. L'ouverture ici pour le dégagement. Si je décide d'aller voir qu'est-ce qu'on a fait dans la version 2, quand on a fait les modifications, on est capable de facilement aller voir la version 2. Puis on va remarquer assez rapidement qu'ici, on n'a pas la même ouverture. On a une ouverture de 120 degrés. Donc, on est capable de voir ces modifications et
nécessairement, si je viens dans ma dernière version, celle que je viens tout juste de compléter, on voit ici que le bras est beaucoup plus épais que ce qui était auparavant. Maintenant, on va dire que j'ai fini de terminer avec ce document-là, je pourrais le fermer. Et puis, j'ai besoin aussi de faire les modifications dans mon assemblage. On va remarquer aussi que l'assemblage présentement est en lecture seule, donc je ne suis pas encore le propriétaire de ce document-là. Qu'est-ce qui est intéressant de PDM, c'est qu'on peut tout faire ces opérations-là quand on en a besoin. Comme par exemple, je sais que j'ai besoin de faire sauvegarder ces modifications-là dans l'assemblage, je peux faire un check-out. Et puis ici, ça devient doublement intéressant parce que quand on n'a pas d'outil PDM puis qu'on ouvre un assemblage, par défaut, toutes les pièces deviennent en lecture-écriture pour nous. Il n'y a plus personne qui est capable de travailler dedans facilement. Ici, avec le PDM, on peut juste choisir qu'est-ce qu'on a besoin de travailler. Comme par exemple, je sais que je vais avoir besoin de travailler sur l'assemblage. Je sais que je vais aussi avoir besoin de travailler sur la mise en plan. Donc, je fais un check-out en lecture-écriture. Mais tous les autres documents vont rester en lecture seule. C'est-à-dire que d'autres personnes pourraient faire des modifications. Puis vous allez remarquer aussi qu'il y en a certains de ces documents-là qui me disent que je n'ai pas le droit de faire des modifications dessus. En fait, ces documents-là, c'est parce qu'ils sont déjà en production et moi, je ne suis pas autorisé de changer des documents en production. Donc, encore une fois, ça me prévient des erreurs. Alors, je vais faire le check-out et puis on va continuer un petit peu plus tard, après qu'on ait résumé ce qu'on vient de faire. Bon, l'idée en arrière de PDM, c'est de ne pas ajouter du travail aux ingénieurs, aux designers, c'est en fait d'en enlever. C'est un outil qui est facile à utiliser. On veut que ça soit facile à utiliser, puis on veut le rendre le plus transparent possible. C'est pas quelque chose qui va encombrer le travail. En fait, c'est quelque chose qui va aider le travail, puis aussi qui va, comme vous l'avez vu dans ce cas-là, qui va prévenir des erreurs. Si j'ai pas le droit de modifier quelque chose, je peux pas modifier quelque chose. Là, on pourra parler, il y a toute une discussion aussi à propos des droits d'accès, etc., qu'on peut contrôler beaucoup plus facilement que sans outil PDM. Mais à l'idée de base, c'est ça qu'on veut. Okay? Un outil facile à utiliser, qui n'est pas encombrant, et puis qui va aider à prévenir les erreurs. Maintenant, la deuxième chose que je veux parler, c'est l'outil de recherche. Une des choses qui va vraiment faire une différence avec le PDM, c'est l'outil de recherche. Si on compare avec chercher d'un répertoire Windows, en fait, ça ne se compare pas. Okay? Parce qu'on est capable de chercher des documents avec beaucoup plus comment je pourrais dire ça, d'affinité. On est capable d'aller chercher dans toutes les propriétés, tous les types de documents. On ne fait pas juste chercher des noms de fichiers. Je vais vous faire un exemple. Dans l'exemple que j'ai là, je vais enlever certaines composantes, je vais les remplacer par d'autres. Je ne sais pas où ils sont, je vais lancer une recherche pour essayer de les trouver de cette façon-là. Pour vous montrer un petit peu l'outil de recherche, comment il est intégré, comment il fonctionne facilement. Alors, je reviens ici dans SolidWorks. Et puis, comme je disais tantôt, je veux en fait effacer les deux pins qui sont ici, qui tiennent mon assemblage. Alors, je vais dire oui, je les efface. Et puis, j'ai besoin de les remplacer par un autre set de pins qui sont à quelque part dans ma voûte. Alors, je viens tout simplement lancer mon outil de recherche PDM. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant de l'outil de recherche PDM? Je vais chercher, par exemple, PIN. Et puis, très rapidement, vous avez remarqué que j'ai trouvé, là, si vous avez un bon œil, là, on le voit en bas, là, j'ai trouvé 17 fichiers en 0.1 seconde. Okay? Tous les fichiers sont déjà tout indexés. Ça veut dire que l'outil de recherche est extrêmement rapide. C'est basé sur une architecture SQS qui aide beaucoup. Et puis, vous allez voir, bon, ben, j'ai 17 documents, mais des 17 documents, il va falloir que je cherche encore un peu plus à savoir qu'est-ce que j'ai de besoin. Maintenant, c'est là que vient la différence, c'est que dans l'outil de recherche PDM, on peut filtrer ces documents-là par type, par exemple. Ben moi, en fait, ce que je cherche, c'est un document de pièce SolidWorks. Okay? Je cherche une pièce. Et puis, je cherche une pièce qui est en matériel 4340. Je clique Enter une deuxième fois. Et puis maintenant, l'outil de recherche va filtrer. Alors, je ne fais pas juste chercher une pin, je cherche une pin qui est un document SolidWorks qui est en matériel 4340. Donc, il y a beaucoup de paramètres de recherche que j'utilise. Et puis ici, quand je sélectionne un de ces documents-là,
On est même capable de le voir dans l'aperçu intégré qui est en bas. OK? Alors, facilement, je suis capable de voir quel document. Je pense que celui-là, cette pin-là, semblerait être un bon document, mais je ne suis pas certain. Encore une fois, intégré dans l'outil de recherche, j'ai un aperçu 3D et un aperçu 3D sur lequel je peux même venir mesurer. Alors, ici, j'ai le diamètre, j'ai la longueur, 21 de diamètre, 35 de longueur. Bon, je crois que ça va être une bonne pièce pour mon document, pour ce que j'ai besoin de faire. Alors, facilement, je suis capable de faire ça, de vérifier ça. Je n'ai pas besoin d'ouvrir le document. J'ai toute l'information dans le panneau de recherche. Et puis, à partir de ce moment-là, rappelons-nous qu'on est dans un environnement Windows. À partir de ce moment-là, je pourrais simplement faire un drag and drop. Ici, je vais juste fermer ma fenêtre pour le moment. J'en ai plus de besoin. Et puis, la dernière chose que je vais faire dans mon assemblage, c'est tout simplement mettre à jour la fonction miroir pour avoir les pièces symétrisées des deux côtés, tout simplement comme ça. Alors, c'est un outil qui est vraiment intéressant. La dernière chose que je vais avoir besoin de faire, c'est d'ouvrir la mise en plan pour la mettre à jour. Encore une fois, PDM va nous aider. Si je sélectionne mon assemblage qui est ici, je veux savoir où est-ce que cet assemblage-là est utilisé. On voit qu'il est utilisé dans la mise en plan. Peut-être que la mise en plan est dans un autre répertoire. Peut-être que la mise en plan est ailleurs sur mon serveur. Je fais bouton droit, puis je vais l'ouvrir à partir d'ici. Je n'ai même pas besoin de savoir la mise en plan, elle est où. PDM va me dire elle est où. Il va tout simplement me l'ouvrir. Et puis, la dernière chose que je vais faire ici, c'est simplement une mise à jour parce qu'on a changé nos pins. J'ai besoin tout simplement de replacer peut-être quelques ballons juste pour avoir une belle mise en plan. Je suis content avec le résultat. Une chose que je veux faire, que je veux porter attention, vous allez remarquer qu'ici, cette mise en plan-là, elle n'a pas été approuvée encore. C'est la révision 0, entre guillemets, elle n'a jamais été fabriquée. Puis je vous montre ça parce que ça va devenir important dans le prochain point. À partir de ce moment-là, disons que j'ai terminé à faire les modifications. On peut sauvegarder notre document nécessairement. Et puis, à partir de PDM, je vais tout simplement dire que je fais un check-in. Donc, j'ai fini de travailler sur la mise en plan. Automatiquement, il va capturer la mise en plan, l'assemblage, parce que j'ai fini de travailler avec aussi. S'il y a d'autres documents à capturer ici, il n'y en a pas d'autres que j'étais en train de travailler dessus. Mais je vais tout simplement mettre un petit commentaire, les pins pour des modèles plus rigide. Alors, je vais tout simplement marquer un commentaire, qu'est-ce que j'ai fait dans ma modification, et puis je fais mon check-in. À partir de ce moment-là, le document n'est plus en lecture-écriture, il devient en lecture seule. Comme je disais tantôt, l'outil de recherche, tout le monde cherche, il y a tellement de données aujourd'hui qu'on crée à l'ingénierie, tout type de données. Trouver ces informations-là, c'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile. Et comme vous pouvez voir avec l'outil de recherche avec PDM, c'est quelque chose qui est, au contraire, devient beaucoup plus facile de faire, de trouver exactement ce qu'on a de besoin au moment où on en a de besoin. Maintenant, la prochaine chose que je veux parler, c'est le processus d'approbation. Mais avant de montrer le processus d'approbation, je vais parler un petit peu, premièrement, c'est quoi un processus d'approbation? L'outil SolidWorks PDM est basé sur une architecture qui nous permet de contrôler les documents, qui a accès aux documents, à quel moment, qui a besoin qui peut faire quoi sur ces documents-là. Je vais vous montrer présentement ce qu'on appelle dans notre jargon un flux de travail. Je vais vous montrer mon flux de travail ressemble à quoi. Présentement, ça c'est mon flux de travail. Okay? Ça fait tout simplement guider les fichiers, les documents, à qui ont besoin d'aller, qui a besoin de regarder, de toucher, de modifier, d'approuver, etc. Maintenant, ça a l'air peut-être un peu complexe. Ça, c'est vraiment, excusez l'anglicisme, customizable. Ça peut être modélisé selon votre flux de travail interne. Et moi, pour le moment, je vais juste parler des premières étapes. Si on fait juste se concentrer sur les 3 premières étapes, qui sont celles-ci, je vais prendre les documents puis je vais les passer à travers ce flux de travail-là, puis on va parler de qu'est-ce qu'on peut faire pendant qu'on passe à travers ces flux de travail-là. Présentement, mon document, mon assemblage, ma mise en plan, on est dans la première étape en haut.
qui est le work in progress. OK? Je suis simplement en train de travailler dessus. Et moi, j'ai présentement le rôle d'un designer, d'un ingénieur. Et puis, je peux pas envoyer quelque chose directement en fabrication. Il faut que je le fasse approuver par le directeur d'ingénierie, peut-être par le chef d'équipe, etc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer dans la case qu'on voit ici qui est Pending Approval. Donc, je vais soumettre mon design pour approbation. Puis, à partir de ce moment-là, je vais en fait changer de rôle, changer de chapeau. Je vais prendre le rôle d'un directeur d'ingénierie ou d'un chef d'équipe qui a besoin de vérifier le design avant de le mettre en fabrication, avant de le mettre en production. Alors, on va parler, on va passer à travers cette étape-là. Alors, je reviens dans SolidWorks. Comme je disais tantôt, j'ai le rôle d'un designer et puis j'ai besoin de lancer ça pour l'approbation. Alors, je reviens ici, je sélectionne mon document et puis je vais dire, je veux soumettre pour approbation. OK, on voit ici le petit icône en haut à droite. C'est un peu petit. Vous allez remarquer qu'il y a juste une étape parce que j'ai juste le droit, moi, dans mon rôle, j'ai juste le droit de faire ça. Alors, je soumets ça pour approbation. Vous allez remarquer que tous les documents qui ont besoin d'être soumis pour approbation sont cochés aussi. Je peux les enlever, comme par exemple, ça ici, c'est une instruction de travail. Je n'ai pas besoin de toucher à ça tout de suite. Je vais juste envoyer les documents SolidWorks en approbation. Alors, on va voir qu'on a toute la liste ici. On a même des documents qui ont été modifiés qui sont là. Alors, moi, je suis prêt à envoyer ça par approbation. Je vais tout simplement dire, s'il vous plaît, vérifier design. Puis là, je vais dire que j'ai épaissi bras et changé pin. Oups. Et puis, je fais tout simplement OK. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire dans le flux de travail? Puis je reviens ici à mon petit dessin, c'est que, puis ça c'est optionnel, c'est qu'on peut rouler des tâches quand les documents transitionnent d'un état à un autre. Comme par exemple, quand que je l'envoie pour approbation, je pourrais rouler le Design Checker, qui est un outil pour vérifier que la mise en plan est correcte, que les layers sont là, que les annotations sont dans le bon style de texte, les flèches, etc. C'est des choses qu'on peut faire. Un autre exemple qu'on peut faire, c'est quand on va l'approuver, puis je vais vous demander de surveiller ça. Quand je vais l'approuver tantôt, vous allez remarquer qu'il va créer un PDF en arrière-plan aussi. Donc, c'est une autre automatisation qu'on peut créer. Alors ici, je reviens à SolidWorks, je vais tout simplement faire cancel ici pour le Design Checker. Puis, on va remarquer que mon document, ici, on est capable de le voir, il est dans la boîte Pending Approval. Maintenant, comme designer, je disais tantôt, je vais changer de rôle. C'est ce que je vais faire pour le moment. Je vais fermer SolidWorks. Je n'ai plus vraiment besoin de travailler ici. Puis je vais changer de rôle. Présentement, j'étais logué comme Michel. Michel a le rôle d'un ingénieur, d'un designer. Je vais changer de rôle. Puis je vais me connecter cette fois-ci dans le rôle de Marc. Puis Marc, c'est le directeur d'ingénierie. Okay? Alors, simuler que je viens d'avoir une promotion, je suis rendu directeur d'ingénierie. Qu'est-ce qui est intéressant de PDM, c'est qu'on a parlé un petit peu des automatisations. Une chose aussi que PDM va nous permettre de faire, c'est qu'on a aussi un système de notification intégré. Donc, je suis capable de voir qu'il y a des documents qui attendent mon approbation, qui ont été modifiés, puis le système va m'avertir de ces choses-là. Comme par exemple, ici, on voit qu'on a une nouvelle notification qui date de là, présentement. Alors, si vous regardez un peu plus en détail, ça dit que j'ai des documents qui ont changé de l'état, qui étaient Work in Progress dans Pending Approval. C'est Michel qui a fait ça à 9h22. On a la liste des documents. On a même qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce que Michel a dit par rapport à ces documents-là. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que ça ici, c'est tous des hyperliens. Donc, par exemple, moi, je suis curieux d'aller voir justement c'est quoi la mise en plan. C'est un clic de souris. Et puis, on est capable de voir le document avec le visualisateur eDrawings, par exemple. Si j'ai SolidWorks installé, parce que pour voir les documents, on n'a pas besoin de SolidWorks, mais si j'aurais SolidWorks installé, je pourrais l'ouvrir, puis peut-être moi-même faire des petites modifications, peut-être un petit oubli rapide qui a été fait.
Une autre chose qui est intéressante aussi, c'est que j'ai accès à l'historique du document. Ça aussi, ça devient doublement intéressant. Je sais exactement qui a fait quoi. On voit que Marc a créé ces documents-là plus tôt aujourd'hui, puis on voit que Michel a fait des modifications. Tout est capturé. On sait exactement qu'est-ce qui s'est passé sur ce document-là, puis on peut tout le temps revenir sur n'importe quelle de ces versions de documents-là. Maintenant, je reviens à qu'est-ce qu'on a besoin de faire ici. J'ai besoin de vérifier puis d'approuver le design, vérifier que tout est correct. Alors, comment on peut faire ça? Pour l'instant, je vais juste fermer la fenêtre. Je pourrais tout simplement aller dans PDM, aller chercher mon document. J'ai parlé de la recherche tantôt. Une chose aussi qui peut être vraiment intéressante pour la recherche, c'est de dire, je veux chercher, par exemple, tous les documents qui sont dans l'état pending approval. Donc, pour un directeur d'ingénierie, ça devient vraiment intéressant parce que un directeur d'ingénierie, c'est ça qu'il fait. Il vérifie les documents qui sont pending approval et puis rapidement, on est capable de vérifier, de trouver les documents qui sont pending approval. Qu'est-ce qu'on pourrait même faire aussi, c'est se créer un favori puis dire doc pending approval. Donc, si j'ai besoin de trouver, de refaire cette recherche-là plus tard, j'ai un favori de recherche, pareil comme vous avez des favoris dans Windows, pas dans Windows Explorer, mais dans Chrome, par exemple, ou dans Internet Explorer, vous avez des favoris sur vos liens préférés. Ben ici, c'est la même chose. Maintenant, je reviens à mon document qui est ici, j'ai besoin de le vérifier. Comme je disais tantôt, on peut faire un bouton droit de View si on a besoin de l'ouvrir en plein écran. Ça ne nécessite pas SolidWorks parce qu'on utilise le eDrawings Viewer. On peut vérifier la mise en plan. On voit encore une fois qu'on est à la révision 0. Il n'y a pas de révision encore. Pour l'instant, je veux tout simplement dire que c'est un bon design, je veux l'approuver. Eh bien, à partir d'ici, comme directeur d'ingénierie, j'ai la possibilité de l'envoyer puis de dire qu'il est approuvé. Ou s'il y aurait des modifications à faire, je pourrais dire que non, on a besoin de faire des modifications. À ce moment-là, le document remonterait en haut dans l'étape Work in Progress. Dans ce cas-là, ici, je vais juste l'approuver. À partir d'ici, je l'approuve, j'approuve la mise en plan, j'approuve tous les documents qui sont ici. Puis, je vais encourager Michel, je vais dire super bon travail. Et puis, je vais dire OK. Vous allez remarquer ici que ça, c'est une possibilité qu'on peut faire. On peut demander à PDM qui nous donne une double validation, une double sécurité. Ça veut dire qu'à ce moment-là, dans le cas où est-ce que je suis prêt à envoyer quelque chose en fabrication, j'ai besoin de rentrer mon mot de passe une deuxième fois, OK? Une double authentification. C'est une option qu'on peut implémenter ou pas. Et puis, à partir de ce moment-là, je clique OK. On voit ici que dans PDM, les documents sont en train de passer à travers une transition. Et puis, à partir de ce moment-là aussi, ce qu'on va voir, c'est que si je reviens ici dans PDM, puis je vais minimiser l'écran, vous allez peut-être voir dans le coin apparaître SolidWorks rapidement, c'est que SolidWorks va se mettre en branle dans quelques secondes. Là, ça peut prendre un petit délai. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va aller créer le PDF qui est dans mon flux de travail. Vous voyez la petite fenêtre qui vient de partir. En fait, c'est SolidWorks qui roule en fond d'écran, qui est en train de créer le PDF. Typiquement, sur des grosses architectures, on pourrait même avoir une licence SolidWorks qui est installée sur le serveur, donc on ne le voit pas directement sur les postes de travail. Dans mon cas, je travaille à partir de mon laptop, donc j'ai pas vraiment le choix. Mais ça nous permet d'automatiser d'autres tâches. Puis là, vous voyez ici dans la bout, si vous regardez, vous voyez qu'il y a des PDF qui viennent d'apparaître. Qu'est-ce qui est intéressant de tout ça, c'est que c'est justement ça. On a automatisé qu'est-ce qui vient de se passer. Si je viens chercher la mise en plan qui est ici, juste pour vous montrer quelques petits détails, remarquez que maintenant, dans l'aperçu de ma mise en plan, j'ai l'icône, pas l'icône, mais j'ai vraiment la révision A. OK? J'ai pas touché ce document-là. C'est le PDM qui a été automatiquement mettre à jour la cartouche parce que là, maintenant, le document est approuvé pour la fabrication avec la révision A. Et puis, a fait la même chose. Maintenant, est allé aussi créer les PDF.
Puis les PDF, on va pouvoir aussi les visualiser directement à partir de la voûte. Présentement, le PDF a été sauvegardé au même endroit. On pourrait même sauvegarder le PDF ailleurs, sur un autre répertoire pour donner accès peut-être aux gens de fabrication. C'est des choses qui sont possibles, qui sont en fait très communs de voir dans nos implémentations. Alors, l'idée en arrière des flux de travail, c'est, oui, contrôler les documents, savoir qui a accès à quoi et à quel moment, mais aussi d'automatiser des tâches. Puis là, je veux juste parler de quelques exemples d'automatisation. Par exemple, les numéros de pièces. La génération des numéros de pièces peut être automatisée ou pas. C'est vraiment à vous de choisir à partir de ce moment-là. Automatiser des structures de projet. Souvent, les clients ont, quand ils commencent un projet, dans ce répertoire-là, il y a tout le temps les mêmes sous-répertoires. Un répertoire budget, un répertoire dessin 2D, un répertoire modèle 3D, un répertoire, etc. Donc, on peut automatiser la création de ces templates-là avec déjà des documents numérotés qui sont en place vides, comme par exemple un document budget qui tout simplement reste à remplir. On a vu les notifications. Moi, ici, j'utilise le système de notification interne du système PDM, mais ça peut être aussi envoyé par courriel SMTP via Outlook. Donc, c'est très pratique. Par exemple, quand on est sur les téléphones, on a nos notifications sur le téléphone. Quand on est sur la route, c'est vraiment pratique. Exporter des bombes. Encore une fois, on voit ça assez souvent. Le système a besoin de parler à un autre système, un système de gestion manufacturière, un ERP ou un autre type de système. Bon, on peut exporter les bombes en format Excel ou en d'autres formats. C'est un exemple. On a vu comment on est capable de contrôler les révisions. On pourrait aussi contrôler les changements d'ingénierie. Le processus de changement d'ingénierie pourrait être contrôlé par PDM si on le voudrait. La création de PDF, l'impression automatique, exporter des documents DWG en format DWG 2D. C'est toutes des choses qu'on est capable d'automatiser à travers les flux de travail, à travers ce que vous avez vu là, ces transitions-là. Donc, l'idée des flux de travail, c'est de vraiment aider à contrôler les documents, oui, mais aussi automatiser les tâches. Je pense que c'est là que les gens voient vraiment les bénéfices. On n'a plus besoin de « OK, faut que je fasse un PDF de ça. » Non, le système va s'en occuper pour vous, soyez pas inquiets. La dernière chose que je veux parler, c'est qu'est-ce qui va se passer après l'ingénierie. Parce que les documents d'ingénierie sont générés par le département d'ingénierie, oui, mais souvent, on a besoin de communiquer avec d'autres départements. Les gars sur le plancher à la fabrication, ils ont besoin d'aller chercher un dessin, d'aller imprimer un dessin. Ah oui, il faut leur donner accès à ça. Peut-être que vous avez quelqu'un aux achats qui a besoin d'aller chercher un bill de matériel parce qu'il y a des pièces qui sont des long lead items, il faut commander longtemps à l'avance. Il faut vérifier peut-être qu'on a déjà en stock. Donc, avant de lancer un projet en production, peut-être qu'on a besoin d'aller chercher un bill de matériel, même s'il n'est pas complet, juste au moins pour voir s'il n'y a pas des choses qu'on a besoin de commander longtemps à l'avance. Alors, qu'est-ce que ça a l'air quand on ne fait pas partie de l'ingénierie, mais qu'on a besoin de travailler avec la voûte, d'aller chercher des documents, d'aller voir les documents? En fait, ce qui est intéressant de PDM, c'est que tout ça est intégré dans Windows Explorer. Donc, si j'ai besoin d'avoir accès à la voûte, dès qu'on m'en a donné un accès, je lance Windows Explorer. Et puis, ici, vous voyez un petit peu une petite bille bleue, là, je l'appelle le bleuet, qui se retrouve en fait dans mon répertoire ici. Je double-clique. Une fois que j'ai donné mon login, je suis capable d'avoir accès. Puis, dépendamment de mon login, j'aurai peut-être accès ou pas à certains des projets. Il y a des projets que je verrai peut-être pas parce que je n'ai pas le droit de les voir. Puis quand je viens ici, c'est tout simplement du Windows Explorer. Nécessairement, je suis capable de voir les documents SolidWorks. Puis là, soyez pas inquiets. Même quelqu'un qui n'a pas SolidWorks est capable de voir le modèle 3D, le eDrawings, le Viewer 3D est installé avec tous les clients. Alors, tout le monde serait capable de visualiser le modèle. Tout le monde est capable de venir mesurer sur ce modèle-là si on en a besoin. Donc, facilement, on est capable de venir chercher des informations directement sur le modèle, comme ça. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va
faire la gestion, mais de d'autres documents. Comme ici, par exemple, j'ai un document Word que je pourrais facilement mettre dans la voûte et aussi contrôler les révisions sur ce document Word-là qui se trouve à être une instruction de travail. J'ai un document Composer aussi qui en fait que j'ai utilisé pour créer les instructions de travail. Encore une fois, on est capable de mettre tous ces documents-là en voûte puis d'avoir accès, de donner accès ou pas aux gens qu'on veut. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi plusieurs autres informations. On a parlé tantôt un petit peu du data card, okay, la carte de données, où est-ce qu'on capture toutes les informations. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai accès au bill de matériel. Puis remarquez ici que j'ai le bill de matériel de l'assemblage. Ça veut dire que à ce moment-là, je pourrais avoir un bill de matériel sans avoir besoin de créer une mise en plan. Donc, très tôt, je suis capable d'avoir accès à un bill de matériel. Et puis, si, par exemple, moi, je suis aux achats et j'ai besoin d'avoir un fichier Excel de mon bill de matériel, bien, très rapidement, je suis capable d'exporter ce bill de matériel-là en format Excel, le sauvegarder, puis travailler à partir de là. Donc, ça donne accès très rapidement à toutes les données qu'on a besoin. On est capable aussi de voir rapidement qu'est-ce qu'il y a dans le document. Puis, si je sélectionne un des documents ici, savoir, lui, où est-ce qu'il est utilisé. Une chose que je n'ai pas mentionnée aussi au niveau des billes de matériel, puis qui est doublement intéressant, c'est qu'on est capable de comparer dans le temps des billes de matériel. Comme par exemple, je veux vérifier, bon, ben là, je suis à la révision 1. Ça avait l'air de quoi avant que je commence à faire des modifications. Alors, très rapidement, je suis capable de voir, puis vous allez voir un peu, il y a des petits icônes de couleurs. Vous voyez ici, là, il y a un petit changement de couleur. Donc, très rapidement, je suis capable de voir les modifications qui ont été faites dans ce document-là par rapport à la version antécédente. Puis, je peux reculer dans le temps. Comme par exemple, ici, on peut facilement voir que ici, j'ai une pin qui est affichée en vert, qui a été ajoutée dans le dernier bill de matériel. Et puis, si je cherche un petit peu plus, vous allez remarquer qu'en bas complètement, ça, c'est la vieille pin qui a été enlevée. Donc, très rapidement, je suis capable de comparer des bombes ensemble. C'est assez puissant comme idée, là. Je suis en train de faire un design, peut-être que je fais une nouvelle révision, puis je veux vérifier entre la révision C et la révision B, c'est quoi qui a changé, c'est quoi les pièces qui ont changé, qu'est-ce que j'ai besoin de recommander, qu'est-ce que j'ai besoin de commander différemment. Très facilement, on est capable d'avoir accès à ces informations-là, même si on n'est pas dans le département d'ingénierie. Comme je disais tantôt, PDM va nous donner un accès sécuritaire, mais on peut donner un accès aux gens en dehors de l'ingénierie avec des droits différents nécessairement pour aller consulter ces données-là, puis peut-être exporter certaines de ces données-là, mais pas d'autres. Alors, c'est vraiment l'idée en arrière de PDM. Maintenant, ça résume un petit peu ce que je voulais parler aujourd'hui, l'outil PDM en général. Vous voyez sur mon écran, c'est écrit PDM professionnel. Je n'ai pas vraiment fait de distinction aujourd'hui entre PDM professionnel et PDM standard parce qu'on a deux outils, je vais y revenir. Mais qu'est-ce que c'est le PDM en général? Facile à utiliser, quelque chose qui va prévenir les erreurs, éviter d'envoyer, fabriquer une pièce qui n'est pas la bonne révision, on l'entend tout le temps. Ça, c'est des choses que PDM nous aide. Sauver du temps avec l'outil de recherche puissant, automatiser les tâches, créer des PDF automatiquement, des choses que j'ai pas besoin de m'occuper. Et puis, ça donne aussi un accès sécuritaire, dépendamment à nos credentials en anglais, là, notre login, on va pouvoir voir, ne pas voir, faire, ne pas faire certaines choses ou d'autres choses. Maintenant, j'ai parlé un petit peu tantôt du PDM. Aujourd'hui, j'ai parlé du PDM en général. Je n'ai pas focusé sur un produit ou un autre, mais pour votre information, il y a deux produits PDM qui existent aujourd'hui. PDM standard, qui est inclus avec SolidWorks professionnel et SolidWorks Premium, et il y a PDM professionnel. Maintenant, la question que j'entends, puis je l'entends souvent, c'est quoi que j'ai besoin, c'est quoi qui est bon pour moi, qu'est-ce que je suis capable de faire avec un, qu'est-ce que je suis pas capable de faire avec l'autre. Je voulais pas entrer dans cette discussion-là aujourd'hui parce qu'on s'est réservé une deuxième session le 22 septembre pour justement parler de ça. Puis le 22 septembre, je suis en train de préparer une présentation pour parler des top 7
fonctionnalités de PDM professionnel. Donc, ça va donner, je pense, une bonne idée pourquoi quelqu'un devrait aller vers un plus que vers l'autre. Si vous n'avez pas besoin de ces fonctionnalités-là, parfait. PDM standard qui est inclus avec SolidWorks Pro Premium va faire la job. Si vous voulez plus de fonctionnalités, vous voulez automatiser, par exemple, vous avez besoin de plus de fonctionnalités, ben là, on va parler de ces fonctionnalités-là dans la session du 22 septembre. Fait que c'est juste une invitation, OK? Je plug déjà mon prochain séminaire. Donc, si vous voulez savoir un petit peu plus les différences, puis là, je parle des top 7, là, mais il y en a beaucoup plus que ça. Mais je vais essayer de prendre les 7 les plus importantes pour la session du 22 septembre. On va explorer ces fonctionnalités-là ensemble. Alors, c'est un rendez-vous. Et puis, sur ce, Joël, moi, je pense que ça fait le tour. Fait que je vais peut-être te laisser dire le mot de la fin. Excellent. Merci, Michel. Alors, ça donne un excellent aperçu de ce qui est possible avec PDM. Ça donne pas le tout, ça donne pas l'ampleur de ce qui est possible. Comme Michel dit, il y a une autre session qui s'en vient le 22 septembre où vous pouvez avoir plus d'informations. Il y a toujours évidemment vos revendeurs qui sont là pour vous assister aussi. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, ils peuvent tout le temps vous aider à découvrir exactement comment on peut vous aider, quels sont vos objectifs en particulier et comment cette solution-ci ou d'autres de SolidWorks pourraient vous aider. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec vos revendeurs directement. Alors, on voit que PDM, c'est non seulement un outil qui est très puissant, mais c'est un outil aussi qui est très flexible. Alors, tout ce que Michel a montré aujourd'hui est fait pour sa présentation, mais tout ce qui est fait, qui serait fait pour vous, serait fait exactement à la façon que votre entreprise en a besoin. Alors, les cartouches, les permissions, les façons, les flux de travail. Alors, tout était flexible, tout est fait pour votre entreprise quand c'est mis en place. Une des choses qu'on entend souvent aussi pour la gestion de données, c'est que les gens ont fait des implémentations dans le passé d'outils de gestion de données, comme des ERP, des PLM. Ce sont des énormes outils qui prennent en général, de ce qu'on entend des clients, un énorme montant de temps et un énorme montant d'investissement pour les implémenter. Ce n'est pas le cas avec le PDM de SolidWorks. Ce n'est vraiment pas le cas. Les implémentations sont faites en une journée à 5 jours, à moins d'aller dans des connexions avec des RP à faire des choses qui sont un peu plus complexes. Mais les entreprises qui décident d'y aller de l'avant sont fonctionnelles de façon très, très rapide. Alors, ce n'est pas un outil qui est lourd en implémentation. Alors, gardez ça en tête, ça va à l'encontre de tout le reste qui est gestion de données. Avec ceci, on espère vous voir le 22 pour plus d'informations, ceux qui veulent découvrir plus au sujet du PDM Pro. Encore une fois, vos revendeurs sont là pour vous assister à personnaliser les présentations et voir comment ça peut vous être utile particulièrement. Et sinon, bien, vous avez nos coordonnées à Michel et moi. Si vous voulez nous rejoindre, ça nous ferait plaisir de discuter plus longuement personnellement avec vous également. Et sur ça, on clôt la session et on vous souhaite une belle journée et une belle fin de semaine. Merci tout le monde. Merci, au revoir tout le monde.